I press now. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Mon frère, ma sœur, bonjour. Tu es en présence de l'homme de Dieu, le pasteur des nations, Abraham Guimi. Il y a quelque temps que je ne me suis pas entretenu avec la famille en Jésus-Christ, étant entendu que tous les hommes, toutes les femmes qui ont été créées pour la gloire de Dieu. Donc, notre ministère n'exclut personne. Et soyez la bienvenue. C'est un plaisir de nous retrouver à nouveau. Nous émettons aujourd'hui, à titre expérimental, en même temps sur Facebook, sur notre page habituelle et nos différents groupes, à savoir Abraham Guimi Nations Ministry, Gloire de Dieu pour le Gabon, Gloire de Dieu pour l'Afrique, God's Glory for Africa, pour notre version anglaise, Nations Revelation Church, qui est le groupe attaché directement à notre église, l'église de révélation aux nations. Là, c'est sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons lancer également sur YouTube la série qui va commencer et qui va s'articuler sur des thèmes. Nous aurons, pendant cet été, des séminaires qui vont commencer ici aux États-Unis. Nous avons déjà reçu des invitations sur des thèmes précis. Nous allons poursuivre par la grâce de Dieu en Afrique, en commençant par le Gabon, où nous avons un déplacement prévu cet été. Par la grâce de Dieu, nous allons être fixés sur la date. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental. Nous allons parler de ta réussite. Nous allons parler de la réussite. Tout être humain, tout homme, toute femme que Dieu a créé, toute créature, que ce soit un arbre, que ce soit un poisson, que ce soit un animal de quelque nature que ce soit, tout ce que Dieu a créé veut réussir, veut prospérer. Bien-aimés, c'est important que nous nous focalisions un peu sur la réussite. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a prévu en te créant. Je vais te dire ceci. Dieu a implanté en toi,
avant même que tu ne sois créé, la germe de la réussite. Pourquoi? Nous allons y répondre, mais dans un premier temps, prions. Pour consacrer ce moment à l'Éternel. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce. Que ton nom soit toujours sanctifié et béni. Seigneur, nous venons vers toi, faire ta volonté, celle qui consiste à dire ta parole. Celle qui consiste à rappeler à tes enfants ta volonté dans leur vie. Seigneur, bénis cet instant. Bénis tous ceux qui ont contribué au niveau de notre Église, l'Église de Révélation aux Nations, à ce que nous soyons en direct aujourd'hui sur ces deux plateformes. Bénis tes enfants qui suivent en direct. Bénis ceux qui suivront par la suite. Seigneur, viens nous remplir de ta gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi s'efface et que ta volonté s'accomplisse. C'est dans le nom sacré et puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit en introduction que Dieu veut que tu réussisses. Dieu a prévu dans ta création, dans celui que tu es, dans celle que tu es, Dieu a implanté la germe de la réussite. La question se pose de savoir pourquoi toi et moi, il nous arrive de nous demander si vraiment Dieu nous a créés véritablement pour venir sur terre souffrir au regard de ce que nous vivons. Pourquoi ce décalage entre la volonté de Dieu exprimée dans ta vie et ce que tu vis? Est-il trop tard? Que faut-il faire pour que la volonté de Dieu exprimée s'accomplisse dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, dans ta santé, dans tout ce que tu entreprends? Nous allons examiner en nous appuyant sur certains passages bibliques, parce que ce que nous faisons doit avoir un soubassement tiré des Saintes Écritures. Nous allons nous permettre un certain nombre d'affirmations. Nous allons aussi nous poser un certain nombre de questions. Et certainement apporter quelques définitions selon les Saintes Écritures de ce qu'est la réussite, de qui tu es, de qui je suis, de ce qu'est la volonté de Dieu. La première question qui saute à l'esprit, puisque nous en parlons, c'est de savoir ce qu'est la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Qu'en est-on de quelqu'un qui a réussi dans la vie? Qu'elle a réussi dans la vie? Qu'est-ce que la vie? Pourquoi toi et moi sommes sur cette terre? Pourquoi faire? Est-ce que ce que nous faisons est en conformité avec la volonté de Dieu? Autant de questions que
chacun dans sa vie se pose. Quels sont les critères de la réussite? Est-ce le fait d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce le fait d'être mieux que l'autre? Comment mesurer la réussite dans la vie de quelqu'un? A contrario, nous pouvons aussi nous dire, nous demander, en toute légitimité, que ne constitue pas la réussite? Est-ce que, parce qu'on aura fait ceci, on aura accompli ça mieux que l'autre, est-ce que c'est ça la réussite dans notre vie? Avant de nous étaler sur ce que nous appellerons une tentative de réponse, mais nous appuyons sur les Saintes Écritures, ouvrons notre Bible, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'expression de la volonté de Dieu, pour te dire ou te rappeler qui en vérité tu es, pourquoi tu as été créé, quelle est la motivation, quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Ouvrons notre Bible dans le premier livre de la Bible, dans Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Lisons. Bien aimé, il est important d'écouter ce qui va être dit, parce que c'est un rappel important de qui tu es en vérité. Tu n'es pas celui que je pense que tu es. Tu n'es pas celui que le voisin, le collègue, le frère, la sœur pense que tu es. Tu es celui. Tu es celle que Dieu a créée. Voici la raison pour laquelle tu as été créé. Lisons. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Il est écrit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyons féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie,
je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Nous allons enchaîner. Mes enfants, rappelons quelques mots-clés ici. Le premier mot clé ici, c'est que Dieu a créé l'homme. Et Dieu l'a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc, toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Naturellement, nous savons que l'image ici, ce n'est pas la photocopie. Nous savons que l'image ici, ce sont les traits de caractère. C'est comme l'on dit, cet enfant agit comme son père. Cette fille me rappelle sa mère. Elle agit comme sa mère. Elle a les traits de caractère de sa mère. Elle a les traits de caractère de son père. C'est dans ce sens que nous devons appréhender cette déclaration de Dieu qui est la source de toutes choses. La deuxième chose à retenir, c'est pourquoi toi et moi, nous avons été créés. Quelques mots-clés. Que dit Dieu? Que tu domines. Tu domines c'est quoi? Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, la terre, les reptiles. En d'autres termes, dominer ici, il faut bien comprendre les choses. Nous sommes là pour enseigner. Naturellement, dominer ne veut pas dire que tu vas être le roi de ces biens, de ces ressources. Ce qui a été cité là, ce sont les ressources. Dominer ici, c'est quoi? C'est que ces ressources ont été mises à ta disposition. Que toute la terre a été créée pour être mise à ta disposition. Que les ressources de la terre que Dieu a créées, il les a créées pour qu'elles soient à ta disposition. Autre précision. Que dit encore Dieu? Dieu dit au verset 28, Dieu bénit. Il bénit l'homme et la femme. J'aimerais attirer ici l'attention de toi, bien-aimé, et de tous les frères et de toutes les sœurs qui nous écoutent. À ce niveau de la création, Dieu te crée comme esprit. Lorsque la Bible déclare, Dieu créa l'homme, cela veut dire, en des termes très simples, que Dieu créa l'homme esprit. L'homme esprit n'a pas de genre. Donc, quand on parle de l'homme ici, il s'agit de l'homme et la femme qui n'ont pas de genre. L'homme créé, c'est l'esprit. C'est toi et moi et la sœur et la mère. Nous sommes
esprit. Pas de genre. Les esprits ne sont pas femmes, hommes. Les esprits ne sont pas genre féminin, masculin. L'esprit est esprit. Son genre. Maintenant, et c'est pourquoi Dieu précise, Dieu le créa à son image, homme et femme. Donc, l'homme et la femme, c'est juste la carapace maintenant, qui te contient, qui me contient, qui contient le frère, la sœur. C'est comme on dirait, on a fabriqué la voiture, l'homme a fabriqué la voiture, mais il a fabriqué telle marque et telle marque, mais c'est d'abord la voiture. Donc le contenant, l'enveloppe, maintenant est distingué en le masculin et le féminin. Entre la femme et l'homme. Mais l'esprit est le même. L'esprit de l'homme, c'est le même. Cette précision est importante parce que chaque fois que nous parlons des choses, il faut que l'on connaisse. Parfois, on se dit, oh, l'homme de Dieu parle toujours des hommes et il ne dit pas la femme. Cette clarification était importante. Maintenant, nous allons répondre à un certain nombre de questions que nous nous sommes volontairement posées. Pourquoi Dieu t'a créé? Pour faire quoi? Dans cet passage de Genèse, nous n'allons pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais nous y reviendrons. Vous allez voir comment Dieu a même suspendu la fertilité sur terre jusqu'à ce que l'homme soit créé en dernière instance. Les arbres ne donnaient pas de fruits, la pluie ne tombait pas. Dieu a attendu que l'homme soit créé. Pourquoi? On y arrive. C'est pour que l'homme ait la charge de ce qui a été créé. Tu as été créé pour avoir la charge de toute la création sur terre. Tu as été créé pour utiliser les termes modernes aujourd'hui pour être manager. Pour ceux qui parlent français, on parlait de gestionnaire, mais parce que le terme gestionnaire est léger. Tu gères. Tu as le droit. Dieu met en toi aussi l'autorité de gérer le patrimoine qui a été créé. Donc, en fait, tu es manager de toutes les ressources de la terre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous insistons que nous devions arrêter de nous sous-estimer, de penser que nous sommes venus sur terre comme ça, assister, regarder les autres faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit, soyez féconds. Pourquoi? Mais la terre est grande. Soyez féconds. Premier élément, première mission que Dieu a mise en toi, en moi, c'est d'être fécond pour que nous soyons nombreux pour assujettir. Deuxième chose, et dominer sur les ressources. Parce que seul, tu ne pourras pas. C'est pourquoi toi et moi,
au regard de l'abondance des ressources de la terre, nous devons chasser l'égoïsme de penser que les ressources de la terre sont insuffisantes par rapport au nombre de personnes qui y habitent. Ce sont les hommes qui le disent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'égoïsme de l'homme. Nous aurons le temps d'y revenir. Qui fait quoi? Il y a même des, entre guillemets, intellectuels, économistes, Malthus et les autres qui ont fait des théories depuis des siècles. Non, la manière dont la croissance de la population va en termes de multiplication, alors que la croissance des richesses va en termes d'addition. Donc, il arrivera forcément un temps où il y aura pas assez de ressources pour le nombre de personnes qui y a sur Terre. Mensonge. Ça a été dit il y a près de 3 siècles. Il y en a qui commencent à revenir avec ces choses que je n'ai pas envie de qualifier ici pour ne pas heurter la sensibilité plutôt des frères et sœurs. C'est l'égoïsme. Et il y a suffisamment de ressources sur Terre pour nourrir tous les enfants de la Terre. C'est Dieu qui a mis sur cette Terre ces ressources. Et Dieu qui a mis en nous la capacité de multiplier encore ces ressources. Donc, produire davantage. Nous allons, après avoir donné un sens à ce que toi et moi nous sommes, créés à l'image de Dieu, qui lui-même met à notre disposition les ressources, toutes les ressources de la terre, donc depuis le ciel, jusqu'en dessous de la terre, sol sous sol, rivière, océan, l'air. Ce sont les ressources que Dieu a mises à la disposition de l'homme que tu es, homme, femme. Multiplier, c'est un terme important, nous y reviendrons, peut-être pas aujourd'hui dans les détails. Multiplier veut dire quoi? Le terme multiplier, c'est un terme, j'ai eu une révélation là-dessus. Dieu m'a dit, multiplier, la multiplication est de mon essence. J'ai mis ça en vous, en l'homme. Multiplier, c'est faire quoi? C'est prendre le transformer et faire en sorte que le un là devient plusieurs. On appelle ça mettre en valeur. Plus tard, Dieu lui-même s'est fait chair, il est venu sur terre. Il nous a donné l'exemple de la multiplication, de l'abondance. Il prend un poisson, il multiplie, il prend du pain, il multiplie. Là, il y a seulement un poisson, il multiplie au point où la pêche devient abondante. L'homme est capable de le faire, multiplier. C'est un terme important. Nous allons consacrer plus tard des enseignements sur ces termes sur lesquels nous survolons, mais qui ont un sens profond aux yeux de Dieu. Faites fructifier. Fructifier, c'est quoi? Faire fructifier provient, c'est un processus. Je vous donne une semence. Quand je te donne une semence, je dis, fais fructifier. Transforme cette semence, transforme ce grain en fruit. Lorsque nous plantons
un grain, l'arbre pousse et donne plus un fruit. Il donne plusieurs fruits. Dans ce processus, il y a la notion de la multiplication, la création de l'abondance. Dieu est merveilleux. Demandez, il vous sera donné. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Nous allons prendre l'exemple d'un personnage que Dieu a choisi pour faire un travail. Nous arrivons donc à la mission. Chacun de nous sur cette terre, chaque homme, chaque femme a été créé pour accomplir au moins une mission. En tout cas, une mission principale. Il y a des missions secondaires, mais il y a une raison pour laquelle, en anglais on appelle ça le purpose. Le purpose c'est quoi? C'est le but ultime. Le but ultime c'est quoi? Quand l'homme fabrique un outil, il y a un but ultime. L'homme a commencé par les outils rudimentaires. On fabrique la houe, on fabrique la pelle, on fabrique la pelle simple plus avancée, la machette, on fabrique d'abord. C'est quoi le but ultime? C'est le purpose. Ton but ultime précède ta création et la mienne. Dieu n'a pas commencé par te créer et dire, comme je t'ai créé là, je pense que je peux t'utiliser en faisant ça. Non, 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 non. C'est l'inverse. Avant que tu ne sois créé, Dieu avait déjà identifié, Dieu avait déjà conçu, Dieu avait déjà développé, Dieu avait déjà toi dans sa tête. Toi créé, moi créé, il nous avait déjà conçus avant que nous ne prenions forme. Dieu commence toujours par la fin. Et les hommes qui savent, qui ont découvert le secret, commencent toujours par la fin. Ils reviennent progressivement en arrière. Tu ne peux pas inventer quelque chose que tu n'as pas visualisé dans ton esprit. Le but ultime, le purpose, précède l'objet, l'article, la chose. Donc toi, tu as été conçu par Dieu avant même que tu ne viennes. Et nous allons voir quand nous parlerons de l'exemple de Jérémie, lorsque Dieu s'adresse à lui. Mais ce qui s'applique à Jérémie, comme nous allons voir, s'applique à toi et à moi. Nous avons dit ici, en lisant les Saintes Écritures, nous avons dit que Dieu a terminé le processus de création avant de créer l'homme pour venir gérer. Donc ta mission a été prévue avant que toi tu ne viennes sur terre. Donc il y a une mission qui te précède. Notre challenge, notre défi, c'est précisément de chercher ce pourquoi Dieu nous a créés. Malheureusement, depuis la naissance, que ce soit au niveau de la famille, ensuite la société a mis en place une organisation telle que nous devenons comme des objets produits en série. Tout le monde a passé par ce chemin, par ce chemin, par ce chemin, par ce chemin.
Parfois, nous sommes éloignés de la raison profonde pour laquelle nous avons été créés. Nous devons faire comme tout le monde. Nous devons copier l'autre. Nous devons voir comment l'autre est. Nous devons, alors que Dieu ne crée pas deux mêmes choses identiques. Dieu ne crée pas deux mêmes personnes identiques. Chacun a été créé. Même si nous avons tous été créés à son image, mais nos missions sont différentes. Dans la société, c'est pareil. Nous travaillons pour la même entreprise, mais chacun de nous a une tâche précise. Dans le pays, c'est pareil. Dans la famille, c'est la même chose. Chacun a un rôle que nous appelons ici la mission, qui elle aussi a des tâches. C'est pourquoi Dieu nous a inspiré de faire des séminaires. Ces choses, nous les étudions mécaniquement. J'ai étudié le management. Mais c'était mécanique. Aujourd'hui, je vois que l'homme n'a rien inventé, fort heureusement. Il s'appuyait de la méthode prévue par son Créateur. Et ceux qui réussissent le plus dans la vie, ce sont ceux-là qui s'appuient sur cette méthode. Qu'ils le reconnaissent ou pas, qu'ils le reconnaissent même Dieu ou pas, ce n'est pas l'important au niveau de Dieu. Dieu, permettez ma vulgarité, juste pour l'illustration, Dieu se fiche que l'homme dise qu'il est son créateur ou pas. C'est pas, Dieu n'est pas là pour ça. Dieu est dans la joie lorsque l'homme fait ce pourquoi il a été créé. C'est pourquoi nous, surtout nous en Afrique, il faut le dire. C'est pourquoi nous, surtout nous, au sein de l'Église, il faut le dire. Nous passons beaucoup de temps à nous divertir sur les choses qui sont tout autant importantes, mais qui ne sont pas les choses fondamentales, qui ne correspondent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Même les non-croyants ont compris la méthode de Dieu, s'appuyer sur ce que Dieu a dit par rapport à la création. Il y a des lois. Rechercher la raison pour laquelle on a été créé. Regardez ses aptitudes. Chacun de nous est né avec des aptitudes, avec des choses que l'on fait mieux que d'autres. Nous devons faire l'effort d'identifier cela et de le mettre en valeur. Quand nous le mettons en valeur, nous réussissons plus que lorsque nous faisons ce qui est standard. Où nous essayons d'imiter l'autre. Parce que l'autre a eu beaucoup d'argent en faisant ceci, nous voulons aussi faire. L'autre a eu son mari, sa femme en faisant ceci, nous voulons aussi faire comme ça. L'autre a eu le travail en faisant ceci, nous aussi on veut faire comme ça. Non! Dieu nous a créés avec des potentialités différentes à chacun. Même si il a mis en nous son esprit, mais cet esprit s'exprime différemment. C'est pourquoi au sein de l'épouse du Christ, au sein de l'Église, il y a eu plusieurs ministères et la liste est longue. Dans la société, c'est pareil. Nous avons pris cet exemple. Donc, focalisons-nous sur ce que nous savons faire le plus. C'est déjà un début. Essayez au maximum de comprendre, d'interroger Dieu. Il a dû demander. Dieu, c'est une prière. Prier, c'est parler à son Créateur. C'est pas chanter sur son éloge et tout ça. Non. Dieu, tu peux chanter toute la journée et ta vie ne change pas. Demande tout à Dieu. C'est ça la prière, parle-lui. Pourquoi tu m'as créé?
je vois que je sais faire ça. Je chante mieux. Ça peut être aussi ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit chanter. Je t'ai créé, j'utilise mes doigts que quelqu'un d'autre. Mais pourquoi tu vas essayer de faire quelque chose qui ne correspond pas à tes aptitudes? Nous y reviendrons. Nous avons dit que nous allons citer le cas pour parler de la mission. Le cas d'un enfant. Il était enfant à l'époque. Lui-même l'a dit. Jérémie. À qui Dieu a confié une mission. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre, naturellement, de Jérémie, pour voir un exemple de la mission que Dieu confie à un homme qu'il a créé pour précisément accomplir cette mission. Et tu verras que le cas de Jérémie correspond certainement, si ce n'est pas à ton cas, toi, mais certainement à un cas de quelqu'un que tu connais. Ouvrons notre Bible dans le livre de Jérémie au chapitre 1 dans un premier temps. Et à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Encore une fois, mon frère, ma soeur, prête très attention parce que ce que tu as dit là est important. La prochaine fois que nous allons venir, nous allons nous annoncer un peu plus tôt pour ceux qui le veulent, que nous prenions les notes. Parce que nous allons démarrer un processus d'enseignement. Parce que ce que nous disons, ce que nous faisons, si ça ne transforme pas les vies des gens, nous n'aurons pas accompli notre mission. Notre mission n'est pas de venir faire la récitation. N'est pas de venir rabâcher ce que tout le monde fait. Notre mission, c'est de venir apporter l'information tirée de ce livre précieux afin de transformer les vies. C'est notre mission. Chacun a la sienne. La tienne, c'est certainement de faire en sorte que j'ai à manger, le frère et la sœur aient à manger pour nourrir notre corps. D'autres, c'est pour enseigner les mathématiques, le français. D'autres, c'est pour construire les maisons. Chacun de nous a une mission. Dieu nous a donné des aptitudes. Et la société fait un effort de nous donner le maximum d'informations, de connaissances, pour que lorsque nous emmagasinons cela, nous ajoutions à nos aptitudes, nous accomplissons la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Il est écrit dans cette Bible, dans la mienne, ce passage est intitulé « L'appel de Dieu à Jérémie ». La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha la bouche de Jérémie. Et l'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous allons enchaîner pour revenir en expliquant un tout petit peu. Mon frère, ma soeur, Dieu décide. Il crée le produit fini. Dans la germe, dans le noyau, parce qu'il y a des plantes, dans la semence, il y a un produit fini. Quand nous plantons une graine, quelque chose ne vient pas s'ajouter pour devenir l'arbre. L'arbre est dans la graine. Toi et moi sommes des produits finis avant que les années s'ajoutent. Nous sommes complets. Dieu a tout mis. Tu es suffisant. Tu es suffisante. Tu es totale, entière. Tu as tout en toi pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Même les connaissances qui s'ajoutent, Dieu a mis les prédispositions pour que ça vienne s'accumuler. Nous allons revenir sur ce passage. C'est important parce que c'est cela, le thème d'aujourd'hui. Quand Dieu parle à Jérémie, ce n'est pas qu'il lui parle des choses qui ne correspondent pas à sa réalité. Dieu rappelle simplement à Jérémie que ne t'en fais pas, tout est en toi. Maintenant, s'il manque quelque chose, je vais ajouter, puisque tu hésites. Mon frère, ma soeur, nous-mêmes, nous ne faisons pas, nous ne voyons pas la mesure de notre importance. Parfois, nous nous appuyons sur des considérations hautes. Pour nous réduire, pour réduire notre être. Nous nous appuyons sur ce que
les gens disent de nous pour nous définir. L'exercice que nous faisons en ce moment et que nous allons continuer à faire, puisque dans les séminaires que nous allons démarrer, il y aura des thèmes. Mais ces thèmes sont adressés à la personne qui se connaît. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Si quelqu'un ne se connaît pas, ce n'est pas la peine. Si quelqu'un ne réalise pas son importance sur cette terre, tu ne peux pas. C'est comme un voyageur qui ne sait pas où il va, où elle va. Tu viens, tu montes dans le train, dans le bus, le chauffeur roule, les autres passagers sont là. Oh, bonjour, bonjour, bonjour. Chacun vient descendre parce que la destination est là. Chacun, tu continues, et puis le train s'arrête. Bon, puisqu'on ne peut plus continuer, tu t'arrêtes. Le train ici, par exemple, c'est la mort. Non! Nous n'avons pas été créés pour venir juste assister, accompagner, voir les choses se passer en spectateur. Dieu dit, ça veut dire quoi? Que lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous nous interrogeons, lorsque nous nous demandons, mais adressons-nous à Dieu, prions, prenez la peine de prier, de demander à Dieu. L'Éternel dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, avant que je ne te forme, c'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Connaître quelqu'un, ça veut dire quoi? Connaître quelqu'un veut dire, en termes très simples, je sais qui tu es. À la limite, je peux même te dire comment tu penses. Je sais ce que tu as mangé. Je sais où tu habites. Je connais ton père, ta mère. Je connais tes réactions, tes habitudes. Quand nous, humains, nous disons que nous connaissons quelqu'un, c'est un ensemble d'informations que nous avons sur la personne. Dieu dit à Jérémie, mais Dieu te parle à toi. Bien-aimé, mon frère et ma soeur, Dieu te dit, avant que tu ne viennes sur cette terre, il te connaissait. Puisque celui qui a décidé, il t'a formé. Dans le ventre de maman, il a formé. Donc il te connaît. C'est comme nous avons pris l'exemple de la voiture, restons-y. Quand nous voyons un véhicule, souvent nous voyons la marque. Les fabricants de véhicules ou d'autres produits, les vêtements, le parfum, l'eau que nous buvons en achetant, on met la marque. Tout. La marque, c'est quoi? C'est un sceau. Le sceau, c'est l'insigne pour dire, c'est moi qui ai fabriqué ça. Tu portes la marque de ton créateur. Un produit qui n'est pas fini, dont la fabrication n'est pas terminée, on ne met pas l'insigne. Chaque fois que toi et moi voyons un produit dans un magasin ou ailleurs, il y a la marque, ça veut dire que le propriétaire vient de mettre sa signature. En fait, il veut dire quoi? Je certifie que ce produit est bon. C'est moi, je mets mon nom, je mets mon insigne sur ce produit. Oh bien-aimé, Dieu a mis l'insigne sur toi.
S'il a choisi que tu viennes sur terre, s'il a décidé que tu viennes sur cette terre et qu'il a mis sa signature, que tu es homme, que tu sois homme-femme ou homme-homme, nous avons déjà défini ça pour ceux qui viennent de nous retrouver. Dieu a mis sa signature. Oh, prends connaissance de qui tu es. Souviens-toi que tu n'es pas un objet quelconque, une marque quelconque, mais tu portes l'insigne, tu portes le cachet, tu portes la signature de celui qui a tout créé, qui a créé les cieux, des milliards d'étoiles, des milliards de planètes, de lunes, qui a créé la terre, des milliards de poissons, d'oiseaux, les eaux. C'est lui qui t'a créé. Et il a mis en toi quelque chose qui est au-dessus de tout ce que la création a. Il a mis en toi lui-même. L'homme est la seule créature qui porte une identité similaire à celle du Créateur. Même les anges t'envient, toi. Les anges sont jaloux de toi. Satan, que nous décrions, à qui nous attribuons tout, il est jaloux. C'est l'une des raisons pour laquelle il s'est rebellé. Comment Dieu a pu aimer cette créature plus que nous qui l'avons précédé? Tu es spécial, bien-aimé. Prends conscience de qui tu es. Dieu a même dit, nous l'avons lu, qu'il t'a déjà béni. Prends conscience de ce que Dieu, non seulement t'a créé, à son image selon sa ressemblance, mais t'a béni. Mais il est en plus disposé. Il est venu sur cette terre pour nettoyer ce qui t'a éloigné de lui, le péché. Jésus-Christ est venu te réconcilier avec le Créateur. L'amour de Dieu est tellement immense qu'il s'est fait chair. Il a dit, non, je vais aller lui rappeler qui il est. Je vais rappeler à ma fille qui elle est. Prends conscience que tu es spécial. Ne dis pas, comme Jérémie, mais c'est une réaction, entre guillemets, humaine, en fait. C'est la manifestation de l'ignorance. Le petit enfant Jérémie ne se connaissait pas lui-même. Il dit, enfant, je ne peux pas parler. Surtout parler devant les grands. Surtout, la mission, c'était, va leur dire à ceux qui sont perdus là, qui sont égarés là, va leur dire. Il dit, mais je vais leur parler comment? Là-bas, il y a le roi. Il y a tout le monde dans sa cour. Il y a mon père, il y a ma mère. Il y a des adultes. Mais je ne suis qu'un enfant. Ce sont les excuses que nous, qui sont parfois légitimes. Mais aujourd'hui, je dis, je te rappelle, bien-aimé, que ça ne sert à rien de nous réfugier des excuses. Si tu penses que tu n'es pas capable d'accomplir cette mission, mais dis Dieu. Oui, tu me le demandes, mais accompagne-moi, il va le faire comme il a fait pour Jérémie. Il a mis les mots, les paroles dans la bouche de Jérémie.
Il n'a pas seulement mis les paroles, il a mis autre chose. Nous l'avons lu. Il a mis en Jérémie ce que l'on appelle, on va lâcher le mot, l'autorité. Souviens-toi, nous avons parlé depuis Genèse. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça ne s'arrête pas. Maintenant, il donne les manifestations de l'autorité. Regarde, je t'établis aujourd'hui. C'est ça, l'autorité. Dieu t'a établi, bien-aimé. Dieu m'a établi. Le tout, c'est la prise de conscience. Si quelqu'un te dit, tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu dis, non, non, non. Non, non, non. Dieu m'a établi. Aucun homme ne peut enlever ce que Dieu a mis. Aucun homme ne peut enlever la loi de Dieu. Les lois de Dieu s'imposent. Les hommes, soit ils découvrent, les scientifiques disent, oh, on a découvert une loi là qui s'appelle la gravité. Si tu laisses quelque chose là, ça tourne, ça va tomber, et tout ça là. Non mais, la loi de Dieu s'impose aux lois des hommes. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que, c'est la manifestation de l'autorité, tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Planter, c'est quoi? C'est s'aimer. Donc tu as la capacité de donner la vie, de donner la mort. Tu as la capacité de produire ou de détruire. Dieu te donne l'autorité. Bien aimé, ce rappel est important parce que nous devons savoir qui nous sommes. Avant de commencer à faire ce pourquoi nous avons été créés et de réaliser cette mission et d'avoir les aptitudes, les capacités, il faudrait que l'on sache qui nous sommes et qui est avec nous, qui nous a établis. C'est le Créateur lui-même. Allons, pour terminer, dans le même livre de Jérémie, pour lire un passage que beaucoup connaissent. Jérémie 33, 3, mais nous allons faire précéder le verset 2. C'est important. Jérémie 33, verset 2 à 3. Que dit l'Éternel? Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Nous avons fait exprès d'ajouter le 2. Et qui les exécute. Lui dont le nom, parce que de ce verset, tu comprendras. Tu comprendras ta mission. Tu comprendras ce que tu dois faire. Parce que souvent, on nous rappelle, on fait ce qu'on veut faire, on va aller au ciel, on va faire ça, on va aller au ciel. Oui, nous voulons aller au ciel. Mais Dieu t'a envoyé sur terre pour faire d'abord quelque chose. Quand tu vas au ciel, là-bas, tu vas lui dire quoi? Que tu es venu ici chanter son nom, ou l'insulter, ou faire du mal, ou seulement réciter les versets bibliques. Tout ça, c'est des choses que nous faisons. Mais la chose la plus importante dans la vie,
d'un homme ou femme, homme, esprit, c'est de faire la volonté de Dieu, réaliser le purpose, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le but, la finalité. C'est ça. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. La finalité pour laquelle il nous a créés. Sinon, il ne nous aurait pas créés. Il y a une raison. Ainsi parle l'Éternel qui fait les choses. Verset 2. Souvent, nous oublions pour lire seulement le verset 3. Qui les conçoit. Il fait les choses. Il les conçoit. Concevoir, c'est dans la tête. C'est l'aspect spirituel. Faire, maintenant, c'est l'aspect pratique. Et qui les exécute. Exécuter, c'est maintenant quoi? Tu as conçu. Tu as travaillé. Maintenant, tu as réalisé. C'est ça la méthodologie de Dieu. Mais c'est ça que toi et moi, nous devons faire. Lui dont le nom est éternel, c'est lui dont le nom est l'éternel, parce qu'il est éternel, donc il est à la fois, c'est son nom, l'éternel, mais il est aussi éternel. L'adjectif, le nom, la personne. Il est le je suis. Celui qui vit en toi, parce que tu le reconnaisses ou pas, que tu le saches ou pas, chaque fois que l'on va te demander à toi, bien-aimé, qui es-tu? Par réflexe, tu diras, je suis le pasteur Abraham Kimi. Tu sais ce que je viens de faire là? Je viens de mettre Dieu à sa place. Parce que lui, il est le je suis. Donc, Dieu est en moi, lui, il est en toi. Je suis Pascal, je suis Joseph, je suis Antoinette. Donc, tu portes la germe de Dieu en toi. Tu ajoutes seulement ta spécificité qui t'identifie. Je suis, il précède. Parce qu'il est en toi, en moi, la germe divine est en nous. Maintenant, nous allons lire le passage consacré que nous aimons tant. Invoque-moi, je te répondrai. Il s'agit de toi et moi lorsque nous sommes dans le doute, dans la confusion, lorsque les interrogations surabondent sur les réponses. Nous faisons quoi? Nous demandons nous. Mais ne nous demandons pas nous d'abord. Ne demandons pas à X, à Y, aux frères, à soeurs, aux voisins, aux collègues. Demandez à lui d'abord. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, on soit béni. Le temps menace ici, à Baltimore aux États-Unis, avant que nous n'ayons des coupures intempestives, encore qu'en Amérique, ça n'arrive pas très souvent, mais le réseau parfois est perturbé. Nous allons conclure. Nous reviendrons bientôt, puisque nous avons pris l'engagement sur les deux chaînes, les deux plateformes, autant pour moi, Facebook et YouTube. Pour ce qui est en ce qui concerne YouTube, vous le savez, il faut souscrire, il faut s'abonner parce que des bonnes choses arrivent qui vont impacter ta vie comme la mienne, comme celle du prochain, du membre de la famille, parce que la bénédiction de Dieu n'est bénédiction que lorsqu'elle te touche, elle touche quelqu'un d'autre à travers toi. C'est pourquoi nous disons, dans ces premiers temps, partageons
souscrivons sur notre page Pasteur Abraham Guimi. Comme on dit dans notre jargon qui devient franco-anglais, l'icône, le pouce qui permet à l'application de nous donner une certaine notoriété parce que nous n'avons pas envie d'être petits. Dieu ne nous a pas créés pour être petits. Nous devons, en faisant l'œuvre de Dieu, aller au maximum pour que le jour venu, nous soyons capables de dire, Seigneur, regarde, nous avons accompli notre mission. Et cela ne se fait pas seul. C'est pourquoi nous, au sein de l'Église de Révélation Nation, nous nous appuyons sur toute la communauté des nations. Parce que la parole de Dieu, dans le sens que lorsqu'elle transforme les vies, sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur, que le Dieu que nous servons te localise, toi, ta famille, qu'il te rappelle le potentiel qu'il a mis en toi, qui te permet de t'identifier comme quelqu'un qui effectivement a été créé à l'image de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas venu sur terre pour se balader, mais pour impacter la vie. Quelqu'un qui n'est pas anodin. On va dire, telle était la société qui est encore. Non! Quel que soit le domaine de compétences que le tien, quelle que soit ta position sociale, quel que soit ce que tu sais ou ne sais pas faire, oh, il y a quelque chose en toi qui est spécial, que tu sais faire mieux que quiconque. Focalise-toi là. C'est certainement là où se trouve cachée la mission. Demande à celui qui t'a créé, qui connaît la vérité en toi, de te rappeler, si tu as oublié, le pourquoi de ta présence sur cette terre. Que ta maison soit bénie. Que ton église soit bénie. Que ta nation soit bénie. Quel sens que Dieu a mis en toi, porte des fruits, car telle est sa volonté, telle est sa parole, puis ne se continue jamais. On reçoit ta grâce. Je veux que, avant que nous nous retrouvions, nous aurons, je le dis déjà en parenthèse, des séances de prière en direct sur, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et c'est des enseignements où nous allons échanger pour que les vies soient transformées, pour que les enfants de Dieu non seulement reconnaissent qui ils sont, mais qu'ils impactent aussi la vie de ceux qui sont autour d'eux. Parce que nous sommes sur cette terre pour réussir. Sois bénis. Sois bénis. Nous allons prier pour remercier l'Éternel. Seigneur éternel, nous venons te dire merci de ce que tu as permis que nous nous adressions à tes enfants. Merci d'avoir conduit ce message jusqu'à sa fin. Merci d'avoir permis à ton enfant d'écouter. Oh, toi dont la parole ne revient pas à toi avant d'avoir accompli sa mission. On va transformer la vie de ton enfant qui a écouté.
va le localiser, lui et sa famille, lui et sa nation, pour que, Seigneur, nous soyons non seulement conscients de qui nous sommes, mais que nous accomplissions avec réussite la mission pour laquelle tu nous as créés. Nous te bénissons et sanctifions encore ton nom. C'est dans la gloire, la puissance et la sainteté du nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. C'était le pasteur Abraham Guigny depuis Baltimore aux États-Unis, dont ce que nous avons convenu d'appeler ce petit message, la réussite. Dans un premier temps, nous avons tenu naturellement à te rappeler qui tu es et à rappeler que la réussite a déjà été implantée à toi. Prends-en conscience. Fais ce qu'il y a lieu de faire. Pose la question si nécessaire, si besoin est, à celui qui t'a créé. Il te révélera les choses cachées